Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer une toute petite page pour mettre en scène cette petite poupette déesse et j'ai choisi de la travailler maintenant tout simplement parce que je trouve que la façon dont elle est colorisée puis les petites feuilles, c'est une ambiance bien automnale, donc on est dans le thème du moment. Donc je vais travailler cette petite poupette, je vais utiliser ce masque de la collection Un air automnal de la Fée du Scrap et je vais utiliser ce set de Magicals, c'est le set Dutch Dessert et je voulais en profiter parce que je viens d'en faire le nuancier, donc je voulais simplement vous montrer le nuancier de ce set de poudre parce que je trouve que ça peut être intéressant pour vous de voir les couleurs un peu plus en vrai entre guillemets que simplement comme ça sur les photos du set. Alors, on a cette première couleur, plume, alors c'est en allemand, hein, Knodel Purple, alors déjà l'anglais je m'en sors pas, mais alors l'allemand. Alors, à chaque fois sur mes petites cartes, elles vont aller dans un classeur, mais vous avez ici ce que donne la poudre quand je vaporise de l'eau dessus. Et ici, c'est ce que donne la poudre lorsque vous mélangez avec de l'eau tous les pigments ensemble, la couleur finale. Donc c'est un set, comme vous le voyez, qui est nacré, qui est irisé. Celle-là, je l'ai utilisée déjà dans une réa. Je vais vous montrer, parce que c'est une réa poupette. Alors, pour l'instant, je ne l'ai pas fini, mais au moment où vous verrez la vidéo, vous l'aurez vu passer, pardon, excusez-moi, sur les réseaux. Et je travaille ce cher monsieur. Et je trouvais que c'était une couleur qui faisait très tache de vin. Donc, je l'ai utilisée ici. Mais ça, ce sera une autre histoire. Allez, dans ce set-là, vous avez ce bleu-violet. Blueberry, je n'arrive même pas à lire ce que j'ai noté moi. Streusel Blue, donc toujours pareil, ce que donne la poudre vaporisée. Et ici, la couleur quand on mélange tous les pigments. Ce petit rose, Berliner Feiling Fuchsia. Donc ici, les nacres sont dorés dans ce rose. Les autres cartes que je vous ai montrées, les nacres sont plutôt argent. Ici, c'est doré. Ok ? Ce jaune, pareil, avec des nacres vraiment bien dorés. Golden, golden quoi? Apfel, strudel. Fait ce qu'on peut, hein. Et puis, que je vais utiliser dans ma réa aujourd'hui, c'est cette poudre-ci que je trouve hyper adaptée pour l'automne. Vous voyez, il y a du vert, il y a du jaune, il y a quelques soupçons de rose, il y a du orange, ça fait vraiment la couleur de la feuille qui est en train de tourner hein, au moment de l'automne. Puis vous voyez, la couleur finale est très sympa. Hyper nacrée. Ici, c'est des nacres plutôt argentées. Donc voilà, c'est la Pumpkin Seed parfait. Ouais, elle est parfaite pour l'automne. Et ben allez, on se retrouve tout de suite pour la réalisation de cette page poupette. C'est parti! Eh bien, c'est parti pour la réalisation de cette poupette. Alors, je vais utiliser ce masque feuille d'érable de la collection Un air automnal de la Fée du Scrap. Et cette jolie poudre tellement automnale, elle aussi, des poudres Magicals. Donc, c'est issu du set Dutch Dessert et c'est la couleur Pumpkin Seed parfait. Encore une fois, il faut absolument que je me munisse de ce spray de colle repositionnable pour utiliser mes masques sur du papier qui n'est pas totalement plat, puisqu'ici vous voyez le motif feuille n'est pas tellement bien ressorti. C'est pas grave. Je vais venir avec mon pochoir, je vais venir comment on va dire, en imprimer quelques-unes sur mes zones de blanc.
Je viens aspirer l'excédent d'eau avec mon petit papier absorbant, mon petit sopalin. Vous voyez, je viens reprendre des pigments avec mon pochoir au niveau de ma flaque d'eau et puis je viens comme ça tamponner ce pochoir au niveau de mes zones blanches parce que je trouvais qu'on ne voyait pas encore assez les feuilles. Je suis venue me faire un petit peu d'encre sur... alors là, j'utilise ma gel presse ronde parce que je l'utilise bien pour ce genre de choses, pour me faire comme une palette. Mais vous prenez une palette, l'essentiel est que votre support soit plat. Donc voilà, je suis venue faire un petit peu d'encre avec la même couleur que mon fond de page. Et je suis venue prendre le tampon feuille, d'une planche de tampon feuille d'automne, toujours de chez La Fée. Et en fait, ce tampon feuille est la même, c'est également une feuille d'érable. Donc vous voyez, je viens prendre un petit peu d'encre que j'ai fait avec mes poudres Magical sur ma gel presse et je viens m'en servir finalement comme encre avec mon petit tampon feuille d'érable, en sachant que comme c'est une matière, mon encre du coup très liquide, mes feuilles d'érable vont être toutes floutées. On va pas avoir quelque chose de net, de précis, mais on va avoir un rendu très flouté. C'est ce que je trouve intéressant avec cette technique-là, c'est que vous pouvez comme ça faire des tamponnages. Alors il faut quand même que votre tampon soit assez simple parce que s'il est plein de détails, l'encre que vous aurez fait à partir de vos poudres Magicals va venir se mettre au milieu de vos détails et vous risquez d'avoir un gros pâté plutôt que d'avoir voilà un motif bien défini. Donc il vous faut quand même, si vous voulez utiliser cette technique, choisir un tampon qui n'ait pas trop de détails pour voilà qu'on puisse quand même au moment où vous tamponnez, que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Oh, elle est pas jolie cette petite poupette, hein. Donc c'est une poupette toujours de Janet Klein, c'est la marque Holland Create qui fait ces petites poupettes et c'est la poupette Estia qui est issue de sa collection Dieux et Déesses. J'ai voulu pour cette colorisation utiliser les crayons de couleur Derwent Drawing. Alors, les crayons de Derwent Drawing, que je vous donne quelques petites infos sur ces crayons de couleur là, parce que vous n'allez pas me voir souvent les utiliser pour différentes raisons. Pas parce qu'ils ne sont pas bien, ce sont des crayons d'excellente qualité. Le souci n'est pas celui-ci. Pour la petite histoire, Derwent a sorti ces crayons-là. Ils sont au nombre, si je ne m'abuse pas, au nombre de 24. Ce sont des crayons de couleur à la cire. Ils sont sortis bien avant les Chromaflow qui sont sortis il y a quelques mois chez Derwent, qui sont eux aussi à la cire. Et Derwent explique sur son site qu'il a voulu faire ce petit set de crayons de couleur à la cire pour les personnes qui aiment coloriser les paysages. Donc en fait, dans le nuancier de ces 24 couleurs, vous n'allez retrouver que des couleurs que l'on retrouve dans la nature. C'est-à-dire comme ici, le brun de sa robe, vous allez trouver pas mal de vert, vous allez trouver des bleus qui tirent sur le gris pour faire des ciels, mais vous n'allez pas avoir de bleu flash, vous n'allez pas avoir de rouge flash, vous n'allez pas avoir de jaune, vous allez avoir des couleurs ocre. Donc c'est une gamme de couleurs qui est extrêmement réduite et c'est une gamme de couleurs qui est, c'est voulu, très naturelle. Seconde chose, au niveau de ces crayons et qui font que je les utilise peu, mais voilà, le but un peu de ce challenge, c'est en tout cas pour moi de pouvoir vous faire un petit tour de tout ce que j'ai et de différentes techniques. Les Derwent Drawing sont des crayons, ça se voit peut-être pas beaucoup à l'écran, mais qui sont d'un diamètre assez important. Et là on le voit bien lorsque je tiens mon crayon blanc là en même temps. Voilà, tous mes crayons, ils sont d'un diamètre assez important. La mine est d'un diamètre assez important, ce qui fait qu'avec ces crayons là, vous aurez du mal à travailler dans le détail. Je l'ai fait ici pour cette poupette, j'ai galéré.
j'ai super galéré à travailler dans le détail avec ces crayons parce que cette mine est très très large. Du coup, c'est compliqué de coloriser dans les détails. Enfin, troisième chose, je vous ai dit, c'est des crayons de couleur à la cire. Par définition, les crayons de couleur à la cire sont des crayons de couleur qui sont friables, dont les mines sont très tendres et très fragiles. Ça, c'est valable pour tous les crayons de couleur à la cire. Je le répète et le répète parce que parfois je lis à droite à gauche, ah moi j'aime pas tel crayon parce que il fait des dépôts, il est de mauvaise qualité parce qu'il s'effrite. Non, ils ne sont pas de mauvaise qualité. Le principe d'un crayon de couleur à la cire, et c'est la cire qui fait ça, c'est que vos crayons de couleur vont être plus fragiles que des crayons de couleur à l'huile comme les polychromos. Après, le truc c'est qu'ils sont pas tous égaux à ce niveau-là. Et les Derwent Drawing, pardon, j'en avale ma salive, enfin j'en avale de travers. Les Derwent Drawing sont particulièrement fragiles. J'ai cassé un nombre de mines invraisemblables rien qu'avec cette petite colorisation. Alors la mine ne s'est pas cassée à sa base, hein, c'est juste... elle s'est cassée à un tiers, voire à la moitié. Et pourtant, je n'appuie pas. Donc, ce sont vraiment des crayons qui sont très fragiles. Et comme je vous le disais, comme leur diamètre est assez gros, si je veux travailler dans le détail comme ici, je suis obligée de bien les tailler. Mais à plus vous les taillez en pointe pointue, en pointe fine, à plus vous prenez de risques qu'ils se cassent. Et puis, une mine cassée, hein, vous allez rien faire du petit bout qui est cassé. Donc, c'est pour ça que je les utilise pas beaucoup, ces crayons-là. C'est parce que, déjà, il faut pouvoir... Et ils ont été faits pour faire des paysages. Hein. Donc, voilà, je jette pas la pierre à Derwent parce ils sont pas faits pour ça, en fait. Et ils sont faits pour faire des paysages et pour coloriser de grandes zones de prairie, de grandes zones de ciel, et pas des petites poupettes de Janet Klein. Pour le visage, j'utilise toujours mes luminances, j'utilise toujours mon combo couleur fétiche pour la couleur peau, qui est le 581, le 68 et le 741. Et vous voyez, j'ai voulu faire un dégradé en faisant le plus foncé en contour du visage et le plus clair au milieu, tout simplement pour simuler l'effet de la petite flamme. Hein, elle a un petit pot et ce qu'elle a dans son petit pot, c'est une petite flamme. Donc je voulais l'effet en fait de la flamme qui illumine son visage, et forcément quand une flamme illumine un visage de cette façon-là, on est plus foncé sur le contour de notre visage que au milieu. Je continue avec la colorisation des cheveux de ma poupette. Donc vous voyez, toujours de la même façon la colorisation des cheveux. Donc je viens mettre ma couleur la plus claire en première couche et puis je viens texturer ces chignons avec ma couleur intermédiaire et ma couleur la plus foncée, en sachant qu'ici j'ai utilisé des teintes de vert olive. Alors c'est pas les noms des crayons, j'ai pas mon nuancier sous mes yeux pour vous dire le nom des crayons, mais ce sont des teintes de vert qu'on appellerait classiquement vert olive, et je pense qu'il y en a un qui s'appelle comme ça au milieu. Je viens faire la même chose de l'autre côté, donc sa petite mèche, donc je fais toujours la racine des cheveux plus foncée que les pointes des cheveux, tout simplement parce que en général, la racine des cheveux, sauf comme moi quand on commence à avoir des cheveux blancs, normalement la racine des cheveux est plus foncée que les pointes. C'est pour ça que je fais toujours les racines un petit peu plus foncées que les pointes. Ça, son bandeau, pour le bandeau qu'elle a dans les cheveux, je vais reprendre le même combo couleur que sa robe. Ah oui, les petits yeux. Alors c'est pareil, les yeux, j'ai eu du mal à les faire ici parce que, encore une fois, comme le diamètre de mon crayon de couleur est assez large, je voulais pas lui faire des pupilles énormes. Donc il a vraiment fallu que j'y aille très doucement.
et c'était pas évident. Pour les petites feuilles, j'ai fait un tout petit dégradé en utilisant toujours pareil le combo couleur de ses cheveux, mais j'ai utilisé le vert le plus foncé. Et le jaune en guise de vert clair, j'ai utilisé le jaune ocre en fait, hein, puisque vous savez au niveau de la roue des couleurs, la couleur adjacente au vert, pardon, c'est le jaune, et du coup vous pouvez parfaitement éclaircir du vert en ajoutant, bah, c'est ce que j'utilise ici, hein, ce jaune ocre. Son bandeau, allez, je viens comme au niveau du visage, pardon, je viens faire les comment je vais vous dire, les extrémités du bandeau bien plus foncées que le sommet du bandeau, toujours dans cette idée que la flamme va illuminer le centre du bandeau et laisser dans l'ombre le milieu de mon bandeau. Donc je vous disais, hein, les Derwent, si vous devez vous acheter des crayons de couleur à la cire et vous souhaitez pas investir dans 10 000 gammes, oubliez les Derwent Drawing. Ils sont trop compliqués, les gammes de couleurs n'est pas assez étendues, vous ne vous amuserez pas avec ces crayons là. Ma petite touche de Pentel doré au niveau du petit bol qu'elle tient. Je lui ai effectivement mis également du doré au niveau de ses petites épaulettes. Et puis je regarde hein, ma petite création en même temps que je vous parle. Et puis c'est tout au niveau du doré. Ah oui, si, je suis venue passer quelques petites touches au niveau de ces chignons. Mais comme j'utilise des crayons de couleur à la cire, la bille de mon stylo ici se bloque puisque la cire a tendance à bloquer, à se mettre dans le petit rouage de la bille des crayons. Donc ça fait vraiment des toutes petites touches de doré dans son chignon. Mon fond, après l'avoir trouvé trop clair et rajouté des tampons, maintenant je le trouve trop foncé. Je trouvais que ma poupette ne ressortait pas suffisamment. Donc je suis allée chercher ce pochoir éclaboussure, pochoir de la fée du scrap, et j'ai utilisé ici une pâte de texture que j'aime énormément. C'est une pâte de texture à effet craquelé de chez Ranger, et cette pâte de texture est opaque, donc elle va me permettre d'apporter du blanc à ma colorisation. Bien que le fond soit bien sec, cette pâte de texture étant bien humide, elle va venir un petit peu s'imprégner de la couleur de mon fond. Ça n'est absolument pas gênant parce que je trouve que comme ça, au contraire, ma pâte de texture se fond un peu mieux dans le fond que si j'avais comme ça une masse de gouttes blanches. Je me connais, je les aurais trouvées trop blanches. C'est pénible hein, d'être dans ma tête parce que un coup c'est trop blanc, un coup ça l'est pas assez, puis finalement ça l'est de trop. Donc en tout cas, je vous le dis avec humour, mais moi le fait que voilà la pâte de texture absorbe un petit peu la couleur du fond, je trouve que ça fait quelque chose de moins tranché et je préfère, en tout cas pour cette réalisation là, que si j'avais eu des choses vraiment très opaques. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu un effet craquelé, parce que mon idée c'était qu'au milieu des petites craquelures on retrouverait la couleur de mon fond. Le petit titre, c'est le nom de ma poupette qui est sur la même planche de tampon que la petite poupette. Et je suis venue lui faire le contour avec la Distress Oxide. Et si je ne m'abuse, c'est l'oxyde Vintage Photo. Je viens ajouter des petites pointes de marqueur acrylique blanc et sur ses yeux et sur sa robe, ses cheveux, etc. Que vous dire à ce niveau-là, vous me voyez agiter mon Posca, ça y est, enfin j'arrive à la fin de mes Posca blancs. Je vais pouvoir les mettre à la poubelle et ne plus en racheter, parce que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je n'utilise plus de Posca parce que je trouve qu'ils coûtent bien trop cher pour ce qu'ils sont et qu'on trouve la même chose à des prix beaucoup moindres. Voilà. Et ben écoutez, ma petite poupette du jour est terminée. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle vous plaît, cette petite demoiselle? Moi j'adore, elle a ce grand sourire comme ça, elle fait plaisir à voir. Elle fait plaisir à voir et puis on
Voilà, hein, moi j'irais bien avec elle au milieu de la forêt, là, sauter dans les feuilles, parce qu'on pourrait dire que le splash c'est ça, hein, c'est comme quand j'étais enfant, au saute dans les feuilles. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Ciao ciao!